Moi, ce que j'aime, c'est non pas la paix armée, mais la paix lucide. C'est-à-dire rechercher la paix, évidemment, de toutes les manières possibles et imaginables, mais ne jamais mettre la tête dans le sable. C'est pour ça que j'adore la paix, je n'aime pas les pacifistes. J'adore l'état de non-guerre et de non-violence, mais ce n'est pas en laissant faire les violents et les guerriers. La paix peut être active, la paix peut être armée, et évidemment dans l'intimité, la paix c'est magnifique, parce que la paix c'est la paix de l'âme, c'est la paix de l'humeur, c'est ce dont on a besoin absolument pour se ressourcer. C'est pour moi la paix, l'état de paix, c'est comme une terre. C'est vraiment reprendre ses forces dans la terre comme on reprend ses forces dans la paix, c'est-à-dire que c'est extrêmement actif et dynamique. Ce n'est pas la paix comme la pause, ce n'est pas la paix où on ne fait rien. La paix est un état dynamique, est un état actif pour atteindre un espèce d'équilibre, comme je l'ai dit au départ. Et donc, oui, vive la paix, mais vive la paix qui n'est pas l'abandon, qui n'est pas la lâcheté, qui n'est pas la compromission, qui n'est pas encore une fois la paix de la taupe dans la terre, ou la paix de l'autruche, ou la paix de quelqu'un qui se dit surtout je ne veux pas de problème, parce que quand vous ne voulez pas les problèmes viennent à vous, vous y attendez le moins. En revanche, la paix que l'on construit, la paix que l'on bâtit, la paix que l'on bâtit avec toutes ses forces, avec toute son âme, la paix évidemment avec les autres, parce que vous ne pouvez pas être en paix complète si autour de vous on est en guerre ou on est en état de surfusion ou de décomposition. Donc voilà, pour moi la paix, c'est vraiment une conquête. Vous voyez, Saint-Just disait que le bonheur est une idée neuve en Europe. Je dirais que la paix est une idée perpétuellement neuve qu'il faut entretenir si on ne veut pas la détruire, si on ne veut pas qu'elle nous abandonne. Mon souhait de paix, c'est véritablement que chacun voit grandir en lui son espace de liberté et de bonheur. Que chacun ait sa part de liberté, que chacun résiste à tous les fanatismes, les formalismes, les sociétés ou les gens qui veulent les enrober, les mettre dans un moule, les mettre à travers des balises, les mettre dans des modèles dont il ne faut pas qu'ils sortent. Si vous voulez, pour moi, la paix, c'est le contraire. Mon souhait pour la paix, c'est que les gens soient le plus lucides, soient le plus élevés, soient le plus éveillés possible, que ce soit au sens spirituel, ou au sens éducationnel, ou au sens culturel, ou autre. La paix, c'est véritablement, en tout cas là, mon souhait de paix, c'est qu'on soit entouré de gens actifs, éveillés, et qui n'ont pas cette espèce d'envie de garder leur territoire et de le défendre de toutes les manières, qu'ils soient dans leur identité, mais dans une identité heureuse, et pas dans une identité meurtrière, comme on le voit trop souvent aujourd'hui. Mon souhait de paix, c'est surtout pas... Vous savez, il y a plusieurs genres de paix. Il y a la paix des cimetières. C'est pas la paix que je souhaite. Il y a la paix des grands dormeurs. C'est pas la paix que je souhaite. Il y a la paix des, je dirais, des gens qui ont tellement peur qu'ils se réfugient dans leur antre ou dans leur niche. Je ne souhaite pas la paix des niches. Je souhaite une paix où les niveaux supérieurs ayant été atteints, niveau supérieur de conscience, niveau supérieur du mental, niveau supérieur, je dirais, de l'âme, de l'esprit, etc., qu'on se retrouve en paix parce qu'autour de nous, les autres le sont aussi. Voilà mon souhait de paix.